Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là, je rentre à peine du lycée. Il y a à peu près quelques minutes, j'étais encore sur mon vélo en train de courir, plutôt de rouler comme un fou, pour aller te tourner cette vidéo qui, pour moi, est vraiment extrêmement importante. Je vais te raconter une anecdote et ensuite on va enchaîner sur les différentes périodes de l'année pour faire le plus d'argent possible avec ton business. Je vais t'expliquer un peu le principe et ce que tu vas devoir faire dans peut-être telle ou telle période. Je crois que le titre de cette vidéo, ça sera la pire période de l'année et pourtant la meilleure. Pourquoi? Parce que, attends, juste avant qu'on commence, mets ton téléphone sur le côté ou j'en sais rien, mets un casque ou un truc comme ça et va faire quelque chose de productif. Parce que je vais juste faire du blabla, il n'y aura absolument rien affiché à l'écran. Donc va faire quelque chose de productif à côté et mets cette vidéo sur ton casque, j'en sais rien, ou en fond. Vraiment, va bosser, va faire autre chose. Donc là, ça va bientôt faire, à l'heure où je te parle, peut-être 15, 16 mois que je me suis lancé dans le business en ligne, que j'ai commencé à créer du contenu, que j'ai commencé à développer une communauté, etc., etc. Et là, bon, je me suis lancé en juin dernier, donc je commençais tout juste et je galérais déjà. Pourquoi? Je ne savais pas exactement pourquoi à l'époque, je vais te le dire juste après, donc reste bien euh, sur cette vidéo. Et donc, je galérais beaucoup, je ne savais pas exactement trop comment m'y prendre, etc. Je faisais pas de vues, etc. Et puis, on arrive en septembre et tout à coup, petit à petit, je commence à faire des petites stats et ça a commencé à monter comme ça jusqu'en peut-être décembre. Et en janvier, j'ai une rechute, voilà. Évidemment, j'avais déjà bien monté mes stats, donc j'étais quand même assez haut et assez bien. Et donc, j'ai plutôt réussi à stabiliser, En fait, j'avais une croissance comme ça pendant septembre, octobre, novembre, décembre. J'avais une croissance comme ça. Et puis, petit à petit, en janvier, bon, bah, ma croissance, elle est un peu... Voilà, elle était moins forte. Donc, je continue à créer mon contenu, je développe ma communauté, etc., etc. Je change pas mal de fois de branding. Je propose pas encore de produits dans la période de septembre, octobre, novembre, décembre. Pourquoi? Parce que, bah voilà, j'ai pas trop de... Enfin, je sais pas comment m'y prendre. Je suis juste vraiment là dans une démarche de récupérer des emails, faire des vues, etc. Sauf que c'est une erreur, on y reviendra après. Et donc, voilà, on arrive en janvier, je continue à créer du contenu, je développe ma communauté, bam bam bam. On arrive en avril, nouveau branding, donc le branding que tu vois actuellement, que j'ai depuis maintenant quelques mois, donc ça fait vraiment plaisir que ça fonctionne et que ça vous fasse plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai les stats, je vois que plus de 80% d'entre vous qui regardent mes vidéos, même si elles font pas beaucoup de vues, et ben vous êtes même pas abonnés, c'est vraiment pas sympa, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Donc là, tu étais en train de faire un truc de productif, tu étais en train de faire manger. Tu dois revenir sur ton PC pour t'abonner. Ouais, vas-y, je t'attends. Ok. Donc, on arrive en avril, je continue, voilà. Et là, on arrive en juin. Et comme l'année dernière, je commence à avoir mes stats qui baissent. Ouais, j'y arrive pas, etc. Maintenant, je suis quand même à un niveau où, en gros, j'ai commencé ici l'année dernière, vraiment tout en bas. Vraiment tout en bas. Ça, c'était au tout début. J'ai fait ça pendant les vacances, ensuite j'ai stabilisé ici, etc., etc. Il faut vous dire qu'ici, c'est la marge à peu près où on commence à faire de l'argent. Et j'arrive en juin, je suis ici, et là, boum, je me dis, et là, je commence petit à petit à faire des sous. Mes stats baissent, mais je commence à faire des sous. Je me dis, oh punaise, c'est cool ça. Donc, bah, je fais des sous, etc. Là, je suis arrivé à peu près à 1350 € à l'heure où je te tourne cette vidéo. Donc, ça fait plutôt plaisir. Et là, on arrive en septembre et je regarde en arrière, je regarde du contenu et j'ai pris en expérience entre temps parce que je me suis beaucoup formé. Donc j'ai appris que la pire période de l'année pour le business en ligne, c'est les grandes vacances. Pourquoi? Parce que les gens sont pas là, les gens sont en vacances, les gens profitent, les gens n'ont pas leur carte bleue, les gens sont pas prêts à acheter, sont pas prêts à payer. Sauf peut-être dans des niches vraiment particulières et précises, mais dans la majorité des cas, bah il n'y a pas vraiment d'argent à se faire pendant les grandes vacances. Voilà, les gens ils sont pas forcément sur les vidéos longues, voilà, ils vont pas forcément aller regarder YouTube. Peut-être de temps en temps sur du format court, évidemment il y aura toujours des gens, mais dans la majorité des cas, c'est des vacances, les gens profitent et ils sont pas forcément chez eux, cloîtrés devant leur ordinateur ou leur téléphone. Et donc, c'est pour ça que c'est la période, la pire de l'année, entre parenthèses, pour aller faire la thune. Et vraiment, le pire des pires moments, ça va être début août jusqu'à fin août. Le mois d'août est le pire moment de l'année pour le business en ligne. Et pourtant, c'est là où j'ai fait mes plus gros chiffres et où j'ai fait ma meilleure année.
Et ça c'est plutôt cool. Donc maintenant que tu sais que la pire période de l'année, c'est les grandes vacances, tu te demandes peut-être quelle est la meilleure période de l'année. Et bah, je vais te révéler ça tout de suite. La meilleure période de l'année, c'est là où j'ai eu ma plus grosse progression, c'est à la fin des vacances. C'est en septembre, octobre, novembre, décembre, on appelle ça le Q4. Les 4 mois de l'année où on fait le plus de thunes. Et donc on peut vraiment, pour te l'illustrer le mieux possible, ça va être sur cette période-là, notamment avec la période de Noël, les Black Friday, etc. Et tu peux voir que c'est là où les magasins font le plus de thunes. C'est là où il y a les plus grosses réductions. Pourquoi? Parce que les gens, c'est à ce moment-là qu'ils achètent le plus. Rentrée scolaire, voilà, fourniture, etc. Il faut se mettre bien pour l'année qui arrive, peut-être nouvelles résolutions, etc. Donc les gens achètent, ils achètent des formations. J'en sais rien si tu es dans la perte de poids, bah voilà, ils ont peut-être envie de perdre du poids, voilà, ils vont retourner au travail, tu peux peut-être insister là-dessus que remuer le couteau dans la plaie, oui, t'as pas envie que tes employés, que tes collègues te voient grosse au travail, je sais pas, c'est vraiment un exemple tout bête. Tu peux remuer le couteau dans la plaie. C'est le moment où bah voilà, les gens sont plus en vacances et c'est le moment où on peut faire de l'argent. Vraiment. Le Q4, c'est la période la plus répétée de l'année pour faire de la thune. Maintenant, il ne faut pas confondre avec une grosse erreur que vont faire beaucoup de gens et que j'ai faite du coup l'année dernière. Le Q4, c'est pas le moment où tu vas aller faire tes grosses stats, que tu vas récolter, où tu vas récolter plein d'emails. Non. Le Q4, ça va être le moment où tu vas tout ce que tu as construit pendant l'année, tu vas le prendre pour faire de la thune. Donc tous les emails que tu as pris, tu vas les prendre pour faire de la thune. Tous les produits que tu as créés, tu vas les prendre pour faire de la thune. Toutes les offres que tu as créées, tu vas les prendre pour faire de la thune. C'est le moment, c'est la période de l'année où tu vas prendre tout ce que tu as construit et tu vas le convertir pour faire de l'argent. Donc de janvier à aller peut-être à mai, juin, vraiment ça commence à partir de juin, ça commence à dégringoler. Et bah pendant cette période-là, tu vas aller récolter des emails, faire des vues sur tes contenus. Voilà, tu vas vraiment faire ce travail de. Tu vas faire ce travail de. D'aller chercher du monde et de construire une audience, construire une communauté, construire des produits, etc. Ensuite, pendant la période de juin, juillet, août, la période où tu vas pas faire de thunes, tu vas peut-être. Attendez, parfait. Tu vas peut-être te mettre en retrait du business en ligne. Tu vas peut-être créer moins de contenu parce que tu sais pertinemment que ça va faire moins de stats. Tu vas peut-être ne pas vendre de produits parce que tu sais pertinemment que les gens vont pas forcément aller acheter. Erreur que j'ai quand même faite pendant l'été. C'est vrai que c'est un peu con, mais voilà, j'ai fait de l'argent. C'était mes premiers euros. C'était quand même important pour moi. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai quand même profité de l'opportunité. Bref. Ça vend quand même pendant l'été, mais ça vend beaucoup moins. Et donc, pendant cette période-là, tu vas commencer petit à petit de ton côté à aller construire, affiner. Il faut vraiment que tu sois allé dans l'optimisation et dans la préparation pour le Q4. La période de juin, juillet, août, ça va être la période de préparation pour le Q4. Et le Q4, c'est le moment où tu n'es pas là pour aller faire des vues sur les réseaux, etc., récolter des emails. Non, tu es là pour faire de l'argent. Et c'est tout ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo. Je viens de te présenter concrètement toutes les différentes étapes par lesquelles tu vas devoir passer, vraiment les 3 périodes de l'année. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est le Q4. De janvier jusqu'à mai, ça va être la période de développement. Tu t'entraînes, tu te formes, etc. Et juin, juillet, août, tu te formes au maximum et tu te prépares. Mais alors tu te prépares, tu fais des vidéos, etc. Tu prépares plein de trucs pour le Q4. Et pendant le Q4, tu fais un maximum d'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais te mettre le lien dans la description pour rejoindre mes emails privés. Je compte sur toi pour passer à l'action. Je t'envoie un email tous les jours, normalement à 18h avec la vidéo du jour. On se dit à très bientôt sur ce. Ah, juste avant de te quitter, un dernier appel à l'action. Va regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Il y a beaucoup de contenu avec beaucoup de valeur. Je suis sûr que tu trouveras des choses qui t'intéressent. Donc vas-y et passe à l'action maintenant.